Le vieux chat et la jeune souris de Jean de La Fontaine. Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le ramina grobis. Bonjour, je suis Muriel Mayette-Holt, je suis comédienne, metteur en scène et je dirige depuis 1 an le Théâtre National de Nice. J'ai toujours fait du théâtre naturellement, donc depuis très très jeune, et je suis rentrée très très jeune à la Rue Blanche, au conservatoire. J'ai quitté l'école pour faire ça, et je suis rentrée à la Comédie Française directement. Et donc, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier auprès des grands comédiens. Et comme c'est un artisanat, j'ai eu la chance, d'apprendre mon métier en le faisant, en le pratiquant, c'était pas théorique. Laissez-moi vivre, lui dit-elle. Une souris de ma taille et de ma dépense est-elle à charge en ce logis? Affamerai-je, à votre avis, l'hôtesse et tout son monde? D'un grain de blé je me nourris. Une noix me rend toute ronde. Être sur scène, c'est une sorte de drogue, parce que c'est être dans la vibration d'une énergie extrêmement forte, qui est une énergie émotionnelle entre soi-même, le public et l'auteur. À présent, je suis maigre. Attendez quelque temps, réservez ce repas à messieurs vos enfants. Ainsi parlait au chat la souris attrapée. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur un plateau, sur scène? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a du plaisir? Quand on rentre sur scène, la peur est derrière, le trac est fini. Dans la seconde où on franchit le pas des coulisses, on sort des coulisses. Le trac, c'est chaque fois. Mais c'est utile, le trac aussi, parce que c'est la capacité qu'on a, chacun avec son caractère, de mettre tout son corps et son énergie et son mental et son cœur au service de la représentation. Donc, c'est une façon de se rassembler. L'autre lui dit « Tu t'es trompé. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours ?» Alors, il y a des tracs silencieux. Moi, je suis plutôt une traqueuse exubérante. Je rejoue 3 fois la représentation, sans doute inconsciemment pour lâcher toute ma volonté, pour me débarrasser de cette volonté et arriver peut-être plus disponible au moment où le rideau se lève. Mais plus je vieillis, effectivement, plus j'ai de l'ambition de cette représentation et donc le trac est plus fort. Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez, cela n'arrive guère. Selon les lois des sangs là-bas, meurs. Et va-t'en tout de ce pas haranguer tes sœurs filandières, mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole. On le sent quand on est vraiment très bon sur scène. On sent quand on a réussi à ne pas être dans la volonté. C'est ce que j'appelle être joué. Et pour ce faire, il faut une incroyable confiance et une incroyable humilité. Avoir le courage de recommencer tout à zéro. Et c'est difficile parce que c'est un métier. Et donc on a tendance à reprendre les ficelles de la veille. On sait très bien ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc au bout d'un moment, c'est avoir ce courage de recommencer vierge, de réinventer, de refaire le parcours avec le public de maintenant. Et le public a sa part dans cette représentation. C'est un moment suspendu. C'est pour ça qu'on y retourne, pour revivre ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne le vit pas à chaque fois. Après, on fait son métier aussi. Si vous deviez choisir entre jouer ou mettre en scène? Alors, il n'est pas question de choisir pour moi entre jouer ou mettre en scène. En revanche, je suis incapable de faire les 2 choses en même temps. Pourquoi? Parce que, jouer, c'est quand même d'une certaine façon aussi rentrer en désobéissance, se rendre disponible, en errance, et puis de lire la pièce à travers son propre rôle, donc on est subjectif. Mettre en scène, c'est un peu le contraire. C'est être conscient, déjà, et créer, construire un corps assez solide pour que tous les acteurs et les créateurs du spectacle, parce qu'il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi les costumiers, l'éclairagiste, le décorateur, le musicien, mettre tout le monde dans la même histoire, dans le même sens, et créer un projet qui soit assez solide pour qu'on puisse le reproduire,
et assez souple pour que chacun respire. C'est pas du tout la même discipline. Alors, vous avez dirigé la Comédie Française, la première femme, d'ailleurs, à être nommée à ce poste. Dans votre métier, justement, avoir des responsabilités en étant une femme, ça a été délicat, particulier, difficile? C'est très difficile d'être une femme et d'étraîner ses premiers rôles. D'ailleurs, derrière, on a remis des hommes, et j'adore les hommes. Ça ne devrait pas être un combat. Mais ça n'est pas naturel, et la culture est loin d'être exemplaire dans ce domaine. À la Villa Médicis, il n'y avait jamais eu d'exposition d'artistes plasticiennes femmes. Il n'y a pas de femmes aujourd'hui qui dirigent un théâtre national. Et dans les programmations, les metteurs en scène femmes ou les auteurs, il y en a moins. Et donc, il faut qu'on reste extrêmement attentif jusqu'à ce que ça ne soit plus un sujet. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la volonté. Quand j'ai été nommée à la Comédie Française, je n'avais pas encore commencé, j'étais critiquée, on parlait de ma couleur de cheveux, de ma vie intime, on me demandait si j'avais une direction maternelle, si... On ne pose jamais ces questions-là à un homme. Et donc, il faut se battre pour prouver qu'on est légitime. Et le grand combat aussi, c'est de se sentir légitime. Or, dans nos éducations... peut-être dans l'inconscient, les femmes se sentent moins légitimes. En tout cas, moi, je me sentais obligée de prouver que j'en étais capable et que ma nomination avait été juste. Après, ça m'a permis de me dépasser et je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait dans ces postes de pouvoir, mais j'en ai aussi beaucoup souffert. Votre arrivée à Nice, c'était il y a environ 1 an. Comment ça se passe compte tenu de la situation sanitaire? Alors, arriver à Nice, c'était magique, parce que ça me permettait de retrouver le plateau. Et surtout, diriger un théâtre, c'est quand même conquérir un pays dans la ville, parce qu'il faut tisser un lien de confiance avec le public. C'est très difficile puisque je n'arrête pas d'arrêter depuis que je suis arrivée, mais je dois dire que j'ai été accueillie avec beaucoup de générosité, et surtout, tout de suite en arrivant, j'ai mis une troupe sur pied, une troupe d'acteurs, musiciens, metteurs en scène. Et donc on est 8. Alors ça change tout, traverser une crise qui était inattendue, et Dieu sait que vraiment l'année qui s'est écoulée a été traumatisée pour beaucoup de drames, Alex, les attentats, la Covid, etc. Mais je le traverse avec la troupe. Donc nous, on répète, et c'est quand même beaucoup plus facile quand on est ensemble. On va revenir dans le théâtre. Ah, mais on ne pourra jamais se passer de théâtre, et parce qu'à l'arrivée, quand on n'aura plus rien, il y aura toujours un acteur et un auteur pour se lever et te faire croire qu'on est sur un bateau et qu'on va prendre la mer. Ça, c'est ce qui restera quand on n'aura plus rien, donc ça existera toujours. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Ah oui, d'accord, ok, super. Et ben voilà, merci beaucoup. On était très heureux.